Il s'agit de la cérémonie des jumeaux, communément appelée chez nous Rokokabikojo. Il s'agit d'une réincarnation des jumeaux qui ont été avortés. Et comme on le fait communément au Bénin, il s'agit de les réincarner. C'est tout un processus afin que ces enfants-là puissent quitter l'au-delà qu'on appelle le fait commun pour nous rejoindre sur le plan physique ici, que nous appelons le plan de la vie, afin de continuer le parcours qui a été interrompu. Généralement, ceux qui le font, ce sont les Ronons, ce sont les Bokonos, et parfois les gens qui ont eu, c'est-à-dire les pères des jumeaux ou les mères des jumeaux, et celui qui a eu à enfanter les jumeaux une fois, et ce sont des gens vivants qu'on appelle les Ronons ou les Routons. Mais eux également, avant de le faire, ils doivent d'abord aller voir un Bokono qui doit diagnostiquer quel type de jumeaux, comment il faut faire. Et c'est sur la base des détails que le Fa donnera. C'est sur cette base-là que eux également, qui sont des Routons ou des Ronons, peuvent se lever pour essayer de régler ce problème-là. Sinon, généralement, ce sont les Ronons et les Bokonos qui le font. Quand on parle des jumeaux, généralement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Tu ne sauras pas que tu as fait un avortement de jumeaux. Il n'y a que le Fa qui peut t'identifier qu'il y a une cause comme ça qui s'est produite. Et nous sommes dans un monde où l'interaction se fait entre un homme et une femme. Et généralement, tout se passe au niveau de la fécondation. Si vous êtes un couple et que au départ tout va bien, vous réalisez que à un moment donné, là où il y avait du positif, on commence par voir des conséquences, des choses qui se passent entre vous, de la dispute. Vous voyez qu'il y a des mésententes. Le mari, tout de suite, il tombe malade, il perd son travail. La femme n'arrive plus à enfanter. Voilà quelques causes qui peuvent réveiller quelqu'un qui dort pour se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, tu vois? Et dans ce sens-là, il n'y a que le Fa pour déterminer si, à un moment donné, il y a eu une grossesse qui a été avortée. Et c'est quel type de grossesse? Il y a des grossesses normales, c'est-à-dire c'est avorté. Il y a des conséquences, mais qui ne sont pas d'ordre des jumeaux, où on essaye de corriger ce problème-là. Lorsque le Fa identifie les jumeaux, c'est là que le vrai problème commence. Et c'est des divinités qui dérangent beaucoup. Ils dérangent dans tous les sens, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel. D'abord, financier, matériel, c'est pareil. Sur le plan de la famille, sur le plan des relations. Et ils ont cette capacité à te faire voir de l'illusion. C'est-à-dire, ils mettent devant toi des réalités qui ne sont rien d'autre que des réalités fabriquées pour te faire croire que bon, tu vis une vie alors que en réalité, ce n'est pas ta vie au fait. Si les deux sont ensemble et se complètent vraiment, se disent tout, les deux peuvent se décider d'aller vers cette cérémonie-là et réincarner les enfants. Dans le cas contraire, si les deux se séparent, parce que généralement, quand quelque chose comme ça se passe, les deux ne savent pas. Des disputes commencent par arriver, ils vont se séparer, ils vont penser que c'est quelque chose qui est naturel. Or, c'est les jumeaux qui sont en train d'attiser tout ça. Et que, après qu'ils se soient séparés, il y a toujours cette douleur-là, cette difficulté à s'en sortir dans la vie si l'un d'eux sort. Comme on le dit, c'est celui qui va faire une consultation qui fera une libation. Donc si l'homme se lève, va faire une consultation et apprend qu'à un moment donné, l'avortement qu'ils ont eu à faire, c'était des jumeaux. S'il est déterminé à régler le problème, il prend ces enfants-là et suit la cérémonie. Par contre, si c'est la femme, c'est vice-versa. Mais peu importe qui réincarne ses enfants,
il doit être tenu informé, l'autre, que on a encore des enfants en commun, qu'ils soient décédés ou non. On a encore des enfants qui sont tels, qui sont des jumeaux, je viens de les récupérer. Sache que nous avons encore tels enfants qui sont parmi nous et qui, si tu peux, viens les voir, si tu peux apporter quelque chose. Bon, tout ça, c'est comme si vous êtes un couple, vous vous êtes séparés. Bon, si c'est l'homme qui doit garder les enfants, l'homme garde les enfants. Si c'est la femme garde les enfants. Mais n'empêche, celui qui ne garde pas doit assumer ses responsabilités de père ou de mère. C'est pareil pour les jumeaux. C'est étape par étape. Nous venons de ramener les enfants. Nous sommes en train de faire la cérémonie. Ce n'est pas comme si dans une semaine, dans 2 semaines, les choses ont changé. Cependant, les perturbations énergétiques, les difficultés, les dysfonctionnements énergétiques que la mère ressentait, parce que tout est énergie. Une fois que tu brises ce que nous appelons les interdits, qui est que tu avortes quelqu'un, on le dit chez nous, tu as tué quelqu'un. Lorsque tu répares cette faute-là sur ton énergie, les jumeaux, le fait que la faute que tu as fait, les conséquences que ça a créé, ces conséquences-là ne sont pas uniques au fait. Donc c'est sur plusieurs plans. Et une fois que tu répares la faute, il faudrait maintenant que chaque chose revienne à la case de départ. Tu vois? Et cela va prendre un temps. Et cela se fait en fonction du besoin de chacun. Tu vois? Si par exemple une mère vient pour dire que je n'arrive pas à accoucher, et qu'on m'a dit que c'est les jumeaux qui sont à la cause de ça, maintenant que les jumeaux sont venus, le travail que nous allons demander aux jumeaux maintenant, c'est de remettre le processus de fécondation en place. Tout se passe à l'intérieur. Absolument tout se passe à l'intérieur. De remettre le processus de fécondation à sa place pour que la mère puisse enfanter. Si cela se réalise, ça prouve que la science que nous avons appliquée, qui est la réincarnation, cette science-là a fonctionné. Je vais conseiller à nos soeurs, à nos frères d'éviter simplement l'avortement. Et non seulement c'est un interdit des divinités, mais d'abord c'est un interdit des ancêtres. Et que tout avortement qui a été fait, même si vous faites une réincarnation des jumeaux, vous n'avez pas encore fini de régler le problème au niveau spirituel. Il va falloir régler le problème au niveau des ancêtres, parce que c'est les ancêtres qui ont initié en premier lieu que tu ne dois pas tuer ton prochain. Et donc c'est une loi naturelle. Et donc pour éviter de tomber dans les trucs là dans le piège, je vais dire, des jumeaux, pour éviter de tomber dans les règles de la nature, de briser les règles de la nature, il faut simplement ne pas avorter. Et quand vous savez que vous avez avorté, gardez à l'esprit qu'il faut automatiquement aller voir un bouconon pour essayer de voir si ce que vous avez eu à faire, est-ce que c'est normal ou est-ce que vous avez eu à... Vous êtes tombé dans les filets des jumeaux. Et si c'est le cas, faites ce qu'il y a lieu de faire. Prenez soin des enfants, chérissez-les et ne les cachez pas, montrez-les avec fierté. Et je pense que vous verrez vous-même, les choses vont encore plus changer. Parce que une fois que les jumeaux sont là, ils ne viennent pas seulement pour régler ce qui est déjà gâté, ils vous accompagnent tout au long de votre vie. Et donc, dans tous les domaines, ils vont intervenir pour vous et vous accompagneront sur tous les projets que vous allez entreprendre. Donc, c'est un peu ça. Évitez l'avortement.